Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مرحبا بكم في هذا الفيديو où on va voir les instructions instructeurs répétitifs. Donc, les instructions instructeurs répétitifs, on a les boucles qu'on a déjà vu dans le langage algorithmique ou le pseudo-langage algorithmique. Donc, on a la boucle pour. D'abord, je vois aussi la boucle for. La boucle donc, la boucle while ou la boucle répétitive jusqu'à. Donc, on peut dire que c'est la boucle de while. Donc, on va commencer par la traduction du mot-clé. Donc, bien sûr, maintenant, pour, donc c'est for. Donc, c'est while, répété jusqu'à, c'est de while. C'est pas le syntaxe dit le nom de la structure. Donc, maintenant, on va commencer avec la structure, la boucle for. Donc, à la boucle for. Donc, on a déjà dit que c'est la traduction de la boucle pour. Donc, on va l'utiliser lorsque le nombre de répétitions n soit connu à l'avance, c'est-à-dire on sait combien de répétitions tu vas faire, n par exemple. Donc l'instruction permettant de répéter une ou plusieurs instructions une fois et la boucle for. Donc c'est la boucle for qu'on va utiliser. Donc la boucle for, comme je viens de dire, c'est la traduction de la boucle pour. Donc on a déjà traduit, on a déjà expliqué le cours algorithmique. On a dit que le contour maintenant un exemple ici ou c'est presque comme ça. I reçoit la valeur de départ par exemple de donner 1. Donc A la valeur finale par exemple n. Donc à n on peut le voir comme si i inférieur à n, comme si la condition ou le pas linéaire, on peut la voir comme la mise à jour comme ça. Donc l'éternel ici le compteur c'est i, donc on peut avoir ici i. Voilà, plus le pas, si on fait par exemple 1, donc on a 1 6%, donc on a i inférieur ou égal valeur finale n. Donc c'est ça le diagramme ou la charte. Donc ici on va faire la traduction. Donc la traduction ça se fait comme ça. Donc for, le mot clé où on ouvre les parenthèses, donc parenthèses ouvrantes. Donc ici on va faire initialisation de notre compteur et ici on va faire la condition d'arrêt. Ok, et ici on va mettre la mise à jour du compteur. Donc ici on a les mises à jour nécessaires en général. Donc ici, donc chaque partie donc point virgule. Ok, ils sont séparés par point virgule. Donc l'exécution, comment on exécute la for, c'est comme ça. Donc ici تنمشيو تنشوفو التيست. إلا عندنا لو تيست فغي تنمشيو نديرو هادوك لي زاكسيون لي عندنا هنايا. On va les exécuter, les actions à répéter. Et après ça, on va aller ici pour voir les mises à jour nécessaires. Les mises à jour, donc les mises à jour, la deuxième itération, deuxième opération, il a la condition les instructions à répéter et on retourne ici. Donc pour faire la mise à jour, vous allez prendre ici jusqu'à avoir la condition faux à dans l'argent. Donc on remarque ici l'espace la boucle for, on utilise les accolades pour spécifier le bloc. Donc le bloc dit la répétition, c'est-à-dire dès que je les entre les deux, c'est ça le bloc. Les instructions de la à l'intérieur, on met les répétants. Dès que je les à l'extérieur, donc on va dire la répétition. Donc ici un exemple, c'est l'exemple qui vient afficher, je vais valider avec mention. Donc 10 fois, on peut faire la traduction comme ça. C'est ça notre structure de programme. Et ici le main, on a notre compteur, déclaration, c'est ça. Et après ça, on va faire la traduction de la structure. Donc, on a for, on a partie initialisation, partie condition, l'instruction à répéter, ou on a la mise à jour.
mise à jour, c'est de ajouter 1. Donc à chaque fois, il faut ajouter 1. C'est-à-dire qu'on indique le i, le petit 1 fait 1 comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tester est-ce que i est toujours inférieur à 10. Donc si vrai, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas afficher. Donc l'erreur de l'affichage, ce que tu vas faire après, c'est ça. Tu vas faire la partie ici. Donc réagir à l'ordre. Ok. Donc on dirait ça, ça. L'intérêt de l'opération, dès que le i c'est au lit 2. Donc d'abord tu encore est-ce que i est inférieur ou égal à 10. Donc tu vas voir si vrai. Donc il a un c'est vrai, on dit le printf, toujours, c'est-à-dire un affiché au DIC. Je vais valider avec mention. Et après ça, on va aller vers cette partie. Donc il y a la mise à jour du compteur. Le compteur, il va être comme ça. Donc même chose, même chose, même chose, même chose. Jusqu'à atteindre i égale à 11. Les coins indiquent 11. Add i. Comme ça, on va taper faux. Donc la condition est comme fausse et on s'arrête. Ok? Donc c'est ça le déroulement direct de la fonction et on peut le voir. Maintenant on peut le voir. Donc maintenant on peut le voir ici. Donc c'est ça notre code. On peut l'exécuter. Donc TG ici tu vas compiler. Ici tu vas exécuter. Donc ici on remarque que la traduction littéralement donc peut-être affichée d'excès comme ça. Donc, pour régler le problème, tu vas autour à la ligne. Donc, tu vas compiler et exécuter. Donc, tu as maintenant. Donc, bon, je vais valider avec mention défaut. Donc, on répète avec l'instruction 10 fois. Donc, c'est ça pour cette vidéo. La vidéo prochaine, Inch'Allah, ce qu'on va voir, c'est la boucle while. À la prochaine.